Ma Mission TV, le miroir du monde. De la défense. C'est l'article 61. La Constitution vous dit votre honneur. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé votre honneur, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé. C'est impératif. Il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Au point 5, les droits de la défense et les droits des recours. Cet article clôt le débat et pousse la Cour à constater qu'il y a une violation des droits des recours par le ministère public qui s'est empressé à arrêter alors que le délai courait. Il y a une violation du droit de la défense puisque l'honorable Mike n'avait pas pris connaissance des faits mis à sa charge devant le ministère public. Il a sollicité la lecture de la plainte in expresso. C'est comme si l'honorable Mike ne sait ni lire ni écrire. Mais on lui dit, tu sais, on te poursuit pour avoir appelé X-Man. On va entrer dans les faits. Ça n'existe pas en droit pénal. Cette histoire man ou infraction, ça n'existe pas puisque le droit pénal étant des strictes interprétations. Je ferme cette parenthèse. Vous constatez qu'en vertu de l'article 61, les droits de recours ayant été violés et la Constitution vous impose une attitude à observer. C'est la levée de la détention préventive en faveur de notre client, sa relaxation, la suspension du consulte et aussi nous allons, nous à notre niveau, tirer toutes les conséquences. Nous avons. Merci Monsieur le Président. Juste un petit élément que nous voulons ajouter. C'est par rapport à la violation que fait objet le ministère public. Monsieur le Président, l'article 66 de la loi 013 dit ceci, Monsieur le Président. Le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice. Nous nous limitons que là, Monsieur le Président. Il est tenu, Monsieur le Président, le ministère public, Monsieur le Président, à respecter, à ne pas violer l'article 66. Et nous constatons que cela a été violé, Monsieur le Président. Nous avons dit. En dehors de ce préalable, il y en a-t-il encore d'autres? Puisque la Cour, ce matin, venait de recevoir notification de date d'audience et de la requête pour un dossier ouvert devant le Conseil d'État. On nous a notifié ce matin. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le Président, notre client a initié cette action justement pour que la Cour constate, le Conseil d'État constate cette nullité-là. Mais cela ne vous empêche pas, vous, de constater ça, parce que la loi est claire, parce que l'article 66 qu'on vient de nous lire ici, le ministère public est censé veiller sur l'exécution de toutes les lois, notamment les actes réglementaires. Et ici, les règlements intérieurs fait partie des actes réglementaires. Donc, vous allez, Monsieur le Président, considérer que cette décision en vertu de laquelle le ministère public a déféré notre client par devers vous est nulle. Par voie de conséquent, Monsieur le Président, vous allez ordonner toute cessation de poursuites à l'endroit de notre client. Votre honneur, par rapport à la question du Conseil d'État, c'est important, puisqu'on doit éclairer la lanterne de la Cour. Cette action n'a aucune incidence sur l'action pendante par devant. Pourquoi je l'ai dit? Puisque cette action, lorsqu'elle a été initiée, le délai de 8 jours francs courait. Et l'action visait la suspension à titre conservatoire de cette décision. Mais aujourd'hui, vous avez la véracité de fait. Ça veut dire 8 jours ayant été épuisés, la décision tombe caduque. En référé liberté, on visait la suspension à titre provisoire de toutes les mesures, sans que, au moment de la rédaction de la requête en référé, le délai de 8 jours puisse avoir été... Il est spécifié dans cette requête, dans cette question de notification. Le 4 octobre. Oui. Prenez connaissance.
pour qu'ils répondent des faits du reproché. Alors, s'ils estiment qu'il y a une autre décision contraire ou que dès lors qu'il y a à faire ces immunités, mais il va nous présenter là, Monsieur le Président. Je pense que la décision qui est au dossier, c'est celle qui met le prévenu à la disposition de la justice. C'est là, vous voulez dire qu'on a levé ces immunités. Si le prévenu ou le conseil estime qu'il y a une autre, ou que l'autorité qui a pris cette décision a pris une autre contraire ou a rapporté ce domaine, ils n'ont qu'à nous présenter la décision. Dans les cas contraires, nous pensons que ce n'est que pure distraction. Nous pensons que le prévenu est à la disposition de la justice et il doit pouvoir répondre des faits qui lui sont reprochés. Nous avons suivi encore les conseils dire que la décision qui nous a été notifiée n'était qu'une décision provisoire. Alors, ce qui veut dire que lorsque la décision provisoire, il y a une décision qui est définitive. Est-ce que la partie prévue peut nous présenter alors cette décision-là définitive dans la mesure où elle prétend que la première ou la décision qui est dans le dossier de provisoire, que la partie nous présente alors la décision définitive de la conduite. Ok, la Cour vous remercie. Je passe la parole au prévenu ou à ses conseils. Yeah, bon, on va sauter. C'est ça le problème. Bureau ou plénière, vous n'allez pas comprendre les dispositions du ministère public. Bureau ou plénière, quand on statue, le principe du contradictoire est maintenu. Certes, pendant les vacances, le bureau peut d'office se saisir de la question, mais en contradictoire. Ça ne devient pas unilatéral quand c'est le bureau et contradictoire quand c'est la plénière. Ça, c'est de 1. De 2. Mais il y a un règlement intérieur de cette assemblée provinciale. Je crois que le ministère public, excusez-moi, ne me traitait pas d'arrogant, il aurait dû lire ce règlement intérieur. Il y a des dispositions là-dedans. Apparemment, il n'a pas lu ça. Il est dit que toute décision qui laisse les députés à droit de formuler un recours, il est dit là-dedans. Il s'est empressé de me prendre. Mais il n'a pas lu le règlement intérieur. 118. Et lorsque le député formule son recours, le bureau a 8 jours pour répondre au député. J'étais en prison en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. S'il vous plaît, lorsque vous parlez, vous vous adressez à la Cour. Oui, j'étais en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. Il est là. Ils sont là, mes avocats. J'ai compté le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, 8 jours francs. Moi, je ne savais même pas ce que signifiait 8 jours francs. Je ne suis pas juriste. Nous sommes arrivés au 8e jour. Au 9e jour, j'ai demandé à mon avocat d'écrire à l'Assemblée par voie de huissier de justice. Ces documents-là, quand on le compare au règlement intérieur, ne s'agit-il pas d'une décision? Ces documents, nous écrivons au bureau pour constater, d'ailleurs je vais vous dire, peut-être que lui n'est pas au courant, aussitôt après avoir, je vous ai dit qu'il ne m'a jamais notifié, le président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aussitôt que la décision a été prise, il est parti. Et je ne sais pas ce qu'il est déjà revenu. Il n'est jamais revenu. J'apprends qu'il revient, je ne sais pas aujourd'hui. Il n'est jamais revenu, sachant qu'il avait pris sa décision en toute illégalité. Et des États-Unis, je vous donne encore un élément, vous allez remarquer. Remarquez que la réponse au recours sur la première sanction contre ma personne, c'est le vice-président qui avait répondu avec sa signature. Godin, pour le président de l'Assemblée provinciale, comme à ses habitudes, après avoir pris cette sanction contre ma personne, est parti. Mais cette fois-là, au moins, il a pris la précaution de me répondre par le vice-président. C'est le vice-président, Frantichi Balaban, qui me répond sur la première sanction. Cette fois-ci, sachant qu'il était dans l'illégalité totale. Et d'ailleurs, je vous en prie, demandez au ministère public si tous les bureaux étaient réunis. Demandez-le-lui. Est-ce que les bureaux étaient réunis dans ce sens? Non, non, c'est une procédure. C'est une procédure. Oui, je reviens à vous. Posez-lui la question si les bureaux, tous les bureaux étaient présents. Les 5 membres du bureau, ils n'étaient pas là. La preuve dans la décision. Il y a une disposition du règlement intérieur ici qui dit que quand il s'agit d'une décision du bureau, cela doit être démontré. On doit démontrer qu'il y a eu une majorité
qui a voté ces décisions. C'est dit où dans la décision? C'est dit où? Nulle part. Ça, c'est la réponse qu'on nous avait réservée. Donc, à ce jour, Monsieur le Président, vous allez juste Vous allez juste, Monsieur le Président, nous remettre notre client et rentrer avec. Parce que vous êtes déjà en connaissance de toutes ces irrégularités. Vous êtes déjà en connaissance à ce jour qu'il a recouvré des immunités. Donc, continuer à les détenir, Monsieur le Président, ça serait une détention purement irrégulière ou illégale. Votre Honneur, en 2 mots, nous sommes Maître Jonathan Oué, du barreau de Matété. Nous souhaitons voir bien évoluer les choses. Et l'honorable Moukeba, il rassure de sa présence. Mais il faudrait inviter le bureau, par votre œuvre, à respecter la procédure telle qu'elle est déclarée conforme à la Constitution, votre honneur. Si, pour la première décision, ils ont pris le soin de nous répondre, pourquoi faire fu lors de la décision portant lever des immunités? C'est pourquoi nous nous remettons votre sagesse, dont nous connaissons la véracité et la sagacité de cette haute cour, pour voir l'honorable Moukeba être remis dans ses pleins droits quand vous allez constater qu'il jouit de ses immunités actuellement et ordonner simplement la levée de sa défense. Nous avons demandé. Monsieur le Président, lorsque vous lisez même la décision portant levée de ces immunités, dans ses motivations, il dit vit les PV d'audition. Alors que l'honorable Moukeba n'a jamais fait l'objet d'une audition quelconque. Donc vous allez annuler toutes ces pièces-là et vous allez accorder la liberté définitive à notre client. Nous avons dit. La Cour Juste une précision, quand on parle de la première décision, c'est que j'ai fait déjà l'objet d'une suspension pour 1 année avec application de salaire pendant 1 année. C'est cela la procédure. La première décision sur laquelle nous avons écrit et que le bureau nous a répondu pour confirmer cette décision. Ok, la Cour vous a saisi. Monsieur le Votre procès, votre action d'aujourd'hui a comme soubassement le travail qui a été fait au niveau du ministère public, un travail cavalier arbitraire. C'est ainsi que, votre honneur, toutes ces formes ayant été violées, en violation également de l'article 17 de la Constitution qui prévoit que la forme soit respectée au niveau des poursuites d'un député, le bureau de l'Assemblée, en dépit de cela, votre honneur, a pris une décision le 6 septembre. Non seulement cette décision viole la Constitution, les règlements intérieurs, mais aussi les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, mais aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous constaterez que la décision prise le 6 septembre, votre honneur, a ordonné l'autorisation des poursuites sans lever les immunités. Vous avez la décision dans les dossiers. L'article 1er de la décision vous dit, ça c'est au niveau du bureau de l'Assemblée, le bureau décide l'autorisation des poursuites à l'endroit de l'honorable Mike Moukeba, qui du reste n'a pas été entendu ni invité. Alors que la loi voudrait que les immunités soient d'abord levées et par conséquent, on autorise les poursuites. Ça n'a pas été fait. Vous allez constater que l'honorable député Mike continue à porter ses immunités. 5, votre honneur. Cette décision, quoique cavalière, quoique irrégulière, quoique illégale, quoique anticonstitutionnelle, n'a pas été notifiée à l'honorable Mike Moukeba. 6e violation de la forme. La notification est un acte qui confère à une décision administrative son caractère exécutoire. Vous constaterez que cette décision ne produit pas de fait et nous allons chuter pour vous faire voir cela en vertu de l'article 118 du règlement intérieur. Quand la décision n'est pas notifiée, vous avez vu une parenthèse avec les nominations de Kyungu comme DG et de l'autre Moutonde, faute de notification,
ça n'a jamais entré en vigueur et ça n'a jamais été exécuté. Je ferme la parenthèse. Et aujourd'hui, votre honneur, quand l'honorable Mike Moukebaï n'avait pas été notifié, il a appris par voie des ondes, un homme responsable, un citoyen digne, il a formulé un recours conformément aux droits parlementaires. Puisque la décision qui a été notifiée au procureur, c'était une décision provisoire. En matière de levée des immunités, il faudra également observer l'épuisement de délai de recours pour que la décision, quoique irrégulière, devienne définitive. Ce qui n'a pas été fait. L'honorable a introduit les recours. Nous avons toutes les pièces, les confrères vont revenir là-dessus. 8 jours francs à dater du dépôt des recours au niveau du bureau. Les bureaux devaient statuer sur les recours. À défaut d'avoir répondu à ces recours, la décision qui a autorisé le procureur général ici présent à poursuivre l'honorable Mike Moukebaï tombe en nullité, conformément à cet article dont je vous donne la lecture. C'est le fondement, c'est le socle de la nullité de la procédure que nous avions sollicitée par devant vous. Je vous en donne la lecture, votre honneur. Article 118. In extenso. Lorsqu'un député s'estime lésé par la décision du bureau de l'Assemblée provinciale, il peut introduire un recours par écrit. Après examen de ces recours, le bureau de l'Assemblée provinciale notifie aux concernés par écrit la décision prise à son endroit et en informe l'Assemblée plénière. Dans les délais de 8 jours francs, à dater du dépôt du recours, le bureau de l'Assemblée provinciale réserve une suite aux concernés. Dépasser ces délais, la décision est de nul effet. Fin de la citation. C'est ainsi que nous vous avons demandé. Par rapport à la sécurité qui doit être. Si à l'entrée principale, on va y mettre de la sécurité, qu'est-ce que cela a à voir avec la procédure de ce bureau ici? Tous les citoyens qui viennent pour rien, je crois qu'ils passent aisément. Donc le travail que fait les agents de sécurité pour sécuriser le palais de justice n'a rien à voir avec la procédure qui se passe ici. Je crois que je ne sais pas de ça, dans cette débat, il y a des personnes qui sont là pour ça. Si les gens sont provincial de la ville de Kinshasa, je suis tenu par le règlement intérieur, autant que le ministère public. S'il n'a pas lu le règlement intérieur, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et quand je suis arrivé devant lui, l'un de mes avocats l'a dit ici, j'ai amené le recours. Nous étions lundi 16. J'ai amené le recours. Mais puisqu'il était pressé de me prendre, il m'a pris. Je lui ai demandé de me laisser 8 jours. Le temps que le bureau réponde à mon recours, il a dit que le recours n'est pas suspensif. Et que le fait était grave. Je ne sais pas si j'ai tué quelqu'un pour des faits que je ne maîtrise même pas. Le fait était grave. C'est ce qui a été même écrit. Il est allé jusqu'à me priver. D'ailleurs, il y a une action que j'ai initiée contre lui. Il m'a privé même la lecture de la plainte. Il m'a privé. Et je lui ai demandé de l'acter pour voir combien il avait un parti pris. Il a écrit ça. Il a écrit que Moukebaï dit que je l'ai privé de lire la plainte. Je lui ai dit que j'ai le recours en main. Il est là. Mais il était pressé. Tout était déjà compliqué. Moukebaï devait aller à la prison. Les faits étant graves. Alors, vous constaterez, je termine par là, vous constaterez que, en vertu du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai suivi la procédure. Le bureau ne m'a pas répondu dans le délai de 8 jours. Je l'ai signifié au bureau par voie de huissier de justice pour qu'il prétexte pas qu'il n'a pas été saisi. Et donc le document est là. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a 2-3 jours, puisque j'ai fait l'objet maintenant des attaques de partout, les gens trouvent que Moukebaï dérange. Il y a 2-3 jours, j'ai reçu une autre plainte. Je vous informe. Oui, une autre, je vous donne un autre élément. Il y a 2 jours, j'ai vu un avocat général venir à la prison, me présenter encore une plainte. J'ai lui opposé les mêmes moyens. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'entendre.
il a dit qu'il fera rapport à qui de droit. Donc je considère que les immunités ont été respectées depuis jeudi de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Depuis le 26. Depuis le 26, les immunités ont été réhabilitées. Et que tout le temps que je passe en détention, c'est irrégulier et arbitraire par la volonté de quelques individus. Monsieur le Président, le ministère public nous demande de lui produire une décision contraire. Mais l'Assemblée provinciale ne peut pas écrire. L'Assemblée provinciale a failli. Elle n'a pas répondu. Le bureau n'a pas répondu. Alors il faut tirer les conséquences. Le règlement est clair. Pourquoi le ministère public se contente seulement de la décision levant les immunités? Lesquelles décisions a fait référence à ces règlements ici, à l'article 95. Mais qui se souviennent aussi de l'article 118. Donc le ministère public ne peut pas à ce jour continuer cette action. Il était pressé dans sa démarche et aujourd'hui il est confondu. Monsieur le Président, vous allez, Monsieur le Président, constater la nullité de cette décision et constater aussi que notre client a recouvré de plein droit ses immunités. J'ai dit, votre honneur, le ministère public qui est le garant de la loi, mais aussi de la Constitution, puisqu'il y a des règles pénales qui sont établies dans la Constitution. Il a intérêt à observer toutes ces règles, mais vous constaterez votre honneur après que la procédure engagée par le ministère public a été déclarée nulle de nulle effet et que remis notre client dans ses droits, c'est-à-dire dans sa liberté de mouvement d'aller et de retour, puisque la Constitution vous le demande, la liberté étant la règle, la détention étant l'exception, vous constaterez que votre honneur, quand le ministère public vous dit qu'on vous prouve, ça veut tout simplement dire que au-delà des pièces produites, la meilleure preuve, c'est la Constitution, c'est le règlement intérieur. Il y a ce qu'on appelle la constatation. Quand la Cour constate que tel acte est nul, la Cour en tire tous les effets. Ici, le ministère public vous dit que l'honorable Maï n'avait pas été entendu ou déféré après que la décision ait été définitive. Mais il a reconnu la décision provisoire. Les caractères provisoires de la décision portant levée des immunités trouvent son fondement dans les règlements. On vous dit, après levée, on observe les délais de recours. Quand les recours, les délais étaient épuisés, la décision devient définitive. Et le professeur Louzolo a écrit là-dessus, il parle de l'autorisation provisoire de poursuite. Le ministère, c'est l'article, je vais arriver là, votre honneur. Mais ce qui me préoccupe ici, votre honneur, vous êtes tenus, nous sommes tous tenus. Tel que développé par le Conseil revenu, quelle est votre réaction? Monsieur le Président, nous avons souvent les moyens développés par la partie revenu par rapport à les immunités. Mais pas ça, mon gars. C'est-à-dire qu'il estime que le client serait encore pouvait pas se limiter le fait que la procédure est initiée. Parce que là, je voudrais relever une chose. Apparemment, la partie prévenue a plus de confusion. En rapport avec la levée des immunités, il y a deux procédures. Premièrement, lorsque l'Assemblée est en session, c'est à ce moment-là qu'on convoque une session où le ministère public vient soutenir son réquisitoire. Et à plénière, il doit se passer, le débat se déroule. C'est la première procédure lorsque l'Assemblée est en session. Alors que lorsque l'Assemblée provinciale est en vacances, c'est le bureau qui siège et décide sur la mesure à prendre.
septennef qui est appelé dans la salle juste à côté. Il y a des personnes intéressées, ils peuvent déjà aller dans cette salle. Oui. Alors, dans le cas sous examen, l'Assemblée provinciale était en vacances et le bureau s'est réuni pour prendre cette décision. Pour ce faire, on n'a pas besoin d'une audience particulière pour venir soutenir. Dès lors que le bureau a pris une décision, laquelle décision nous a été notifiée, ou qui ordonne les poursuites contre le prévenu, Plus étant donné que la décision ayant autorisé les poursuites à son endroit est aujourd'hui nulle et de nul effet. Par voie de conséquences, votre recours, dont nous vantons la sagesse, ne peut que constater cette nullité et l'ordonner sur le banc au nom du principe du procès équitable. Ces principes plaident en faveur du droit de la défense, d'une bonne administration de la justice. Par conséquent, vous allez également ordonner la main levée de la détention préventive et permettre à ce que l'honorable Mike Moukebaye continue à affronter le procureur en homme libre, puisqu'il a un certain nombre de droits à faire prévaloir. Dès lors que son arrestation ne se justifie plus, dès lors que la décision ayant autorisé ces poursuites est tombée caduque, vous ne pouvez que tirer toutes les conséquences du droit. Cette nullité, elle est d'ordre public, puisque c'est prévu par les règlements intérieurs qui a été déclaré conforme à la Constitution et la Cour ne peut en aucun cas, ni d'aucune manière, s'en passer. Nous avons dit, sous peine d'être complété par l'estimé confrère qui détient tous les documents entassés. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre public. En d'autres termes, C'est maître Maître Mbadi. 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 En d'autres termes, notre client, l'honorable Moukebaye Fosso, Hugues Michel, a recouvré de plein droit ses immunités. C'est le même règlement intérieur en vertu duquel le procureur général a obtenu l'autorisation. C'est le même règlement intérieur qui organise comment faire un recours lorsque les bureaux de l'Assemblée provinciale se décident. Nous avons en son temps dit au ministère public qu'il attende ou qu'il puisse renvoyer à la huitaine le temps pour nous d'observer les délais des recours gracieux. Le ministère public nous a fait croire que il n'est pas tenu au recours administratif. D'accord, mais à ce jour, cette décision est tombée nulle et de nul effet. Voici les recours, Monsieur le Président. Ça, c'est la décision. C'est la décision du 6 septembre 2019. Vous constaterez que cette décision n'a jamais été notifiée personnellement. La décision qui autorise le dossier comme la personne. Je l'ai vu pour la première fois chez vous. C'est là que j'ai vu. Et par la suite, mon avocat m'a mis une copie. Après avoir procédé à la levée complète. Elle ne m'a jamais été notifiée à ce jour par le bureau de l'Assemblée provinciale. Jamais. Donc je la vois là. Jamais notifiée. Ce que j'ai appris un matin, c'est sur Média, sur Top Congo, le président de l'Assemblée provinciale, ça devait être un mardi 10 septembre. Alors que la décision est prise depuis le 6. Un mardi 10 septembre, j'apprends par Top Congo que les immunités sont levées. Le recours qui a été introduit, on va vous en donner copie, ces recours, nous l'avons rédigé sur base des déclarations du président de l'Assemblée provinciale à Top Congo, sur base de ces déclarations. Monsieur le Président, voici les règles. Nous avons attendu, nous avons observé les 8 jours francs. Nous sommes rendus compte que l'Assemblée provinciale, les bureaux de l'Assemblée provinciale
n'a pas réagi. Après avoir constaté qu'il était pour clos, nous lui avons notifié, on voit ici, en lui faisant savoir que non, sa décision était devenue ou était réputée nulle au regard de l'article 118 du règlement intérieur qui régit cette institution. Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois. Lorsque on a suspendu ou on a décidé sur l'exclusion temporaire de l'honorable, Que je lise la plainte. S'il vous plaît, la Cour vous retire la parole. Nous sommes au niveau du préalable. Ouais. Oui, parce qu'il m'a refusé, c'est La pourquoi je l'ai dit. Cour s'est déjà prononcée sur ce préalable en disant que les portes de la Cour, du palais de justice, de cette salle sont ouvertes. Moi, je lui réponds. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, point de besoin de revenir. Allons à l'essentiel. Oui, oui. Avez-vous un autre préalable? S'il n'y en a pas, il y en a. Il y en a, votre honneur. Il y a plusieurs préalables. Merci beaucoup. Le premier préalable qui soulève les députés ici prévenus, l'honorable Mike Moukebaye, est celui de demander à votre Cour de constater et d'ordonner en même temps la nullité de la procédure préjuridictionnelle, au motif que, lorsque nous interrogeons l'article 17, alinéa 2 de la Constitution, vous vous rendrez compte que cette disposition vous impose aussi l'attitude du ministère public lorsqu'il est noté que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Ici, votre honneur, la forme prescrite par la loi en matière d'arrestation et de poursuite d'un député sont régis au niveau du droit parlementaire. C'est les articles 94, 95 et 118 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour vous épargner la lecture de tous ces articles, puisque la Cour connaît le droit, nous allons y revenir. La forme prévue, c'est quoi, votre honneur? Comme vous le savez, un député, avant d'être arrêté, ici, à la personne de l'honorable Mike Moukebaye, il a ses immunités à lui. Ce qui fait que les immunités constituent les barrières, les obstacles à toute poursuite. Ces immunités, votre honneur, doivent être levées à l'avance. Mais il y a une chance exceptionnelle pour l'honorable Mike Moukebaye. La chance, puisque la nature lui sourit, c'est que l'honorable Mike Moukebaye, votre honneur, en termes de la forme violée au niveau du ministère public, l'honorable Mike Moukebaye a été suspendu de ses fonctions parlementaires. Puisqu'il a été suspendu de ses fonctions parlementaires et que les immunités étant liées à l'exercice de dites fonctions, l'Assemblée provinciale aurait dû procéder de la manière suivante. 1. Lever la suspension de l'honorable Mike Moukebaye dès lors que l'Assemblée a été saisie d'une requête du ministère public tendant à lever les immunités d'un député suspendu. 2. Après la levée des immunités, inviter l'honorable Mike Moukebaye à une procédure interne au niveau du bureau. Et là, les règlements intérieurs de l'Assemblée prévoient les principes du contradictoire. Deuxième forme qui a été violée, l'honorable Mike n'avait pas été invité à connaître, à découvrir ou à prendre connaissance de la requête tendant à obtenir la levée de ses immunités. 3. Une fois l'honorable Mike Moukebaye invité à comparaître sur le plan interne, votre honneur, la loi parlementaire, les droits parlementaires, les règlements intérieurs qui a été déclaré conforme à la Constitution, votre honneur,
fait que le procureur ici présent soit entendu contradictoirement avec l'honorable dont la levée des immunités est sollicitée, ce qui n'a pas été fait. Quatrième violation massive. Régulièrement saisi à l'égard de toute le parti. Avez-vous le préalable? L'audience publique les liens sont dehors, on ne peut pas tout en ici, dans un procès politique qu'on fait en fait. Ils sont dehors, l'audience les miens sont dehors, j'estime que pour moi, mon attachement à eux, j'ai besoin d'eux dans la salle, c'est un droit. À moins qu'il y ait une résolution particulière qui a été prise, je demande à être informé sur ce sujet. Dehors, la police empêche de venir dans le pays. Je vous informe. Je suis en voie de juger tout cela, à moins de définition de la Non, il n'y a pas de disposition contre. L'audience est publique, les portes de la cour sont ouvertes. Nous n'allons pas nous éterniser sur la cour. En dehors de ce préalable, y en a-t-il encore un autre? Oui. Merci, votre honneur. Je voulais revenir avant d'avancer notre préalable. C'est fort important que la Cour puisse ordonner à l'officier qui s'occupe de l'entrée, c'est important, et ceux-là qui sont venus ne sont même pas nombreux. La salle est quasiment vide. Si le public, il ne dépasse pas 50 personnes, j'ai vu, pouvait être autorisé à assister à l'audience sur base de votre décision. Ma mission TV, le miroir du monde.